Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois d'octobre 2022. Alors on va commencer par une petite coupe avec l'améthyste love et on va voir mes chers poissons. Ok, on a la lune et le roi d'épée. Bon, émotionnellement ça va pas être super ici parce qu'avec la lune on est pas mal troublé, on est pas mal angoissé. C'est vraiment attention hein, là ça va pas super et avec le roi d'épée on sent que vous en êtes conscient et que vous avez envie de trancher justement, de faire avancer la situation, mais pour la faire avancer vous avez besoin d'être au plus près de la vérité, de la réalité, et vous avez besoin de passer par le verbe ou en tout cas d'avoir la parole ici de quelqu'un en face de vous. Hein. Ouais, ici, là, on peut vous dire que vous êtes complètement troublé parce que vous n'arrivez pas à vous sentir bien, à être confortable ici. Hein. Alors là, bien évidemment, on a une reine, un roi. On peut me parler d'être troublé par rapport à une mise en union. Ah, bon, j'ai le cavalier de bâton, ouais c'est ça, vous avez besoin que les choses avancent vite, vous avez envie de vous jeter, de vous lancer dans quelque chose, mais pour ça, vous avez besoin d'avoir ici, comme je disais, vous avez besoin de la vérité ici, donc vous allez chercher la vérité auprès de quelqu'un ici. On va voir d'un peu plus près. Nous avons le 9 de coupe, nous avons l'empereur, nous avons le 8 de denier, nous avons la papesse et nous avons le soleil. Ok. Alors, on a quand même trois arcanes majeures ici. Vous voyez pas, pardon. On a quand même trois arcanes majeures ici. On commence par le 9 de coupe, donc qui est une carte superbe. C'est une carte qui nous parle de vous, mais de satisfaction personnelle. Vous allez vraiment vers une satisfaction personnelle. C'est peut-être ça qu'on nous disait à la coupe, hein. C'était peut-être la problématique d'être pas bien par rapport à un certain confort, à pas être bien, à pas se sentir satisfait. Et là, avec le 9 de coupe, là, vous allez, vous sentez satisfait en ce début de mois, hein. Vous êtes bien, vous patientez tranquillement, vous êtes dans la récolte, vous avez vraiment envie de voir ici vos souhaits se réaliser. Et pour moi, vous êtes bien par rapport à un renouveau émotionnel ou sentimental. Ouais, ouais, pour moi, il y a un renouveau ici qui se produit pour vous, mes chers poissons, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et là, vous êtes assez content, vous êtes assez bien, hein, il y a quelque chose de très chouette. Mais avec l'empereur, on voit que malgré tout, ça vous déstabilise un peu. Hein. Il y a peut-être quelque chose, même si vous êtes bien, qu'il y a un renouveau, etc. Il y a quand même quelque chose qui est un peu stagnant, qui n'avance pas trop ici. Ouais, vous voyez, vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose là qui vous bloque, qui stagne, mes chers poissons. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas là, voilà, il faut que quelque chose actionne la roue là, parce que là vous faites du surplace, même si il y a ce renouveau et que vous voyez la réalisation de vos souhaits, que vous êtes dans l'abondance, etc. Hein, ça n'empêche. On voit avec le 8 de denier que par rapport à ça, vous allez vraiment étudier la situation. Vous allez essayer, alors je sais pas, hein, ça peut être de différentes manières, comme on l'a vu avec le roi d'épée, ça peut être vous qui allez chercher de l'information auprès d'autres personnes, comme ça peut être le fait de lire des livres, comme ça peut également être le fait de se concentrer plus sur le travail pour pouvoir se libérer l'esprit du sentimental et pouvoir avoir de meilleures réponses, c'est possible. En tous les cas, avec le 8 de denier, ici on a quand même une carte d'apprentissage, de travail. On va essayer de travailler ici, de réfléchir à sa vie sentimentale. Vous voyez, je vous parlais du roi d'épée, c'est exactement ça, il ressort, donc c'est ça. Vous essayez d'apprendre comment parler, comment récupérer de l'information peut-être auprès de quelqu'un. Ouais, là pour moi, cette envie, alors peut-être que ce renouveau, c'est peut-être vous qui avez envie de ce renouveau, qui savez que vous voulez ce renouveau. Il est peut-être pas encore acté parce qu'ici on vous dit que vous étudiez et que vous essayez d'avoir l'avis d'une autre personne, savoir comment est sa réalité à cette autre personne pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. Il y a une envie ici de seconde chance. On voit avec la papesse, hein, donc là on a 20, ici on a 2. On a par contre avec la papesse une idée de dualité ici. On a une idée où vous avez besoin, mes chers poissons, pardon,
simplement de vous reconnecter à votre intuition. Vous avez besoin de vous isoler, peut-être que vous allez vous montrer un peu froid ou froide, mais vous en avez besoin pour réfléchir et pour préparer l'après. La papesse, elle est toujours en gestation ici. Et on voit que vous allez pas mal réfléchir par rapport à certains remords, regrets que vous pouvez avoir par rapport au passé ici. Hein. Là, il y a des choses qui sont un peu compliquées. 5 de coupe, on bloque sur une histoire passée, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez. Hein. Là, il y a vraiment une histoire passée qui s'est pas bien terminée et du coup, là, on a des remords et on pense à ça et on voit comment on va pouvoir sortir de ça. Comment, vous voyez, avec le 3 d'épée, hein, c'est ça, oui, le 3 d'épée, on sent qu'il y a eu vraiment une déception, il y a eu quelque chose qui vous a peut-être fait vraiment, qui vous a blessé au cœur ici. Hein. Et c'est pour ça que vous vous montrez froid ou froide et que vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette idée, par rapport à ce 5 de coupe ici, par rapport à cette histoire passée qui crée encore beaucoup de remords et de regrets. Mais juste après, on se rassure parce que juste après, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc avec le soleil, c'est juste magnifique. On vous dit que quand même les choses vont bien aller sur ce mois, que les choses vont s'éclairer. Vous allez être plutôt joyeux ou joyeuse, mais parce que vous êtes en pleine transition et que c'est ça qui vous fait du bien. Ça vous fait du bien d'avancer vers un nouvel objectif et de laisser définitivement quelque chose derrière vous. Et pour moi, vous allez vraiment ici vers quelque chose de plus passionnant, vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Peut-être vers une nouvelle relation charnelle, hein, parce qu'avec le soleil, on peut vous parler d'amour, et avec l'as de bâton, on peut vous parler d'un renouveau ici charnel. On avait déjà le renouveau émotionnel et l'idée de cette seconde chance ici avec le jugement. Donc à vous de me dire ici comment ça vous aura parlé, si ça vous parle. On va voir un petit peu avec le Béline ce qu'on peut nous dire. Nous avons le changement et l'appui. Ok, alors là j'ai l'impression qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui se modifie ici. Il y a peut-être certaines personnes qui vont en discuter, qui vont avoir besoin de soutien, qui vont avoir besoin d'aide. En tout cas, voilà, vous êtes accompagné dans ce changement hein, émotionnel, vous n'êtes pas seul. Ici, c'est un changement, j'ai l'impression, par rapport à... Peut-être que vous étiez isolé ou célibataire et que finalement, il y a un changement et que vous allez plus vers la communication, vous échangez avec les autres, vous en parlez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va regarder d'un peu plus près. Alors, nous avons le procès, les ennemis, l'entreprise, à mort et la table. Alors ici, bon bah déjà vous êtes en procès, mais le procès ressort plutôt dans un aspect positif ici. Donc comme ça ressort, comme je disais, en positif, ici pour moi le procès me dit qu'effectivement il y a du conflit avec quelqu'un, mais pour moi vous arrivez ici, voilà, vous arrivez à dépasser ça ou à sortir de ça ou à être, comment dirais-je, un peu gagnant si vous voulez. C'est pas vraiment gagnant en fait, disons que vous arrivez à résister ici, vous arrivez à vous défendre ici par rapport à ces conflits qu'il peut y avoir. Et avec la destinée, de toute façon, on vous dit, vous le saviez, hein, là c'est vraiment, ces conflits vous sont envoyés par l'univers, hein, c'est pas pour rien ici qu'il y a ça qui se produit, il y a vraiment ici une idée de, voilà, on vous envoie ça pour que vous appreniez quelque chose. Ici, on peut vous dire aussi que vous allez réussir à vous défendre parce que vous savez que vous êtes dans votre bon droit ou que vous défendez une cause bonne, juste, voilà. Il y a cette idée-là. Mais pour moi, vraiment, avec la destinée, on vous envoie quelque chose quand même. Et donc après la carte procès, cette carte ennemie ici, qui apparaît vraiment en position négative, on a vraiment, c'est comme si les conflits avec quelqu'un d'extérieur, parce que le procès nous parle de difficultés avec quelqu'un d'extérieur, vous ramène à des difficultés intérieures, internes avec vous-même, parce qu'ennemi, on vous dit attention, ne devenez pas votre propre ennemi. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu. Hein. Là, vous vous desservez un petit peu ici. J'ai l'impression que vous vous desservez avec l'étoile de la femme ici. Alors soit évidemment c'est vous, hein, soit vous êtes dans une attitude plutôt, vous essayez d'être dans la réceptivité, etc. Mais en fait vous n'agissez pas dans une attitude yang et vous restez un peu retiré, isolé et du coup ça rumine, ça rumine, ça rumine. Donc attention ici à ne pas être votre propre ennemi parce que vous avez l'impression de ne pas voir d'élévation possible ici. Hein, c'est ce qu'on a, vous voyez pas d'évolution, vous savez pas comment gravir les échelons ici.
Avec la carte entreprise ici qui ressort en tant que conseil, on vous conseille deux choses. D'une part, on vous conseille de communiquer puisqu'on a Mercure ici, de parler, de réfléchir. Voilà, on vous demande de faire preuve d'intelligence et ici, avec la carte entreprise, on vous conseille vraiment voilà, de vous projeter, de préparer la suite, d'essayer de faire des plans ici, de voir comment vous aimeriez avancer, qu'est-ce qui serait bon pour vous, qu'est-ce que ce serait pour vous de récolter des choses ici. Là, il faut apprendre à analyser les choses, il faut préparer un peu l'après, et il faut préparer les présents, il faut préparer les cadeaux que vous voulez recevoir ici. Et on vous conseille vraiment de préparer les choses, d'y travailler ici et de regarder aussi parce qu'avec la carte présent, on vous dit essayez de ne pas passer à côté de cadeaux de la vie ici. Hein. Il y a peut-être des choses positives, mais voilà, il faut les voir et pour les voir, il faut aussi réfléchir, analyser, être réceptif à ce qui arrive. On a une magnifique carte. Après, on a la carte Amor. Donc là, on vous parle d'amour, on vous parle de sentiments amoureux, on vous parle... Là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici. Vous aimez quelqu'un ici. Hein. Là, c'est très très beau. Mhm. Mais on a la trahison. Alors là, vous aimez quelqu'un. Peut-être que cette personne vous aime également, mais pourtant on a l'idée de la trahison. Alors la trahison, elle me parle de deux choses. Soit, bien évidemment, c'est une trahison en mode adultère, soit c'est une trahison dans le sens où on ne parle pas, où on ne dit pas les choses. Du coup, voilà, il faut essayer de trouver un petit peu, on a besoin ici de savoir les choses, mais sans rien dire en fait. Hein. Ouais, mais avec le hasard, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de chance. Ne vous inquiétez pas trop, il va y avoir beaucoup de chance pour vous sur ce mois d'octobre, mes chers poissons. Et enfin, on a la carte de la table hein, qui est quand même très très positive ici. Et on vous parle d'abondance ici, on vous parle de tous les plaisirs ici. Des plaisirs de la chair, des plaisirs du palais, des plaisirs des oreilles, tous les plaisirs ici. Il y a quelque chose de très agréable, de très abondant et de très passionné. Waouh, il y a quelque chose de très passionné. Donc pour moi, cette trahison, c'est pas une trahison au sens adultère, parce qu'avec le hasard et à mort, pour moi, c'est plutôt le fait de ne pas parler, mais vous allez quand même réussir à sortir de ça, à être dans l'expansion un peu plus ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très très chouette, vraiment la table, la passion à mort. Enfin, là, vous avez trois cartes vénusiennes magnifiques qui vous parlent de passion, d'amour. Il y a quelque chose de très 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 chouette ici. Hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers poissons. Alors nous allons commencer par une petite coupe pour voir un petit peu si on a des messages différents, si on a les mêmes messages, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors on a l'addiction et la naissance. Ok. Bon. Ici, bien évidemment, on peut me parler d'addiction, de dépendance affective. Mais comme ça peut être une dépendance aux drogues, à l'alcool, vous voyez, on a toutes les dépendances ici. Hein. Donc on sent que vous allez être pas mal ouais, dépendant à quelqu'un ou à quelque chose ici. Et pourtant, on voit qu'il y a un renouveau ici. Hein. Il y a une envie de renouveau. Alors peut-être que pour les personnes en couple, c'est peut-être une dépendance. On a tellement besoin de l'autre qu'on décide d'aménager ensemble, qu'on veut aller plus loin, qu'on a un projet bébé. En tous les cas, on ne lâche pas cette idée, cette optique-là. Hein. Ouais, là, on essaye peut-être aussi de travailler ici sur ces dépendances pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose de nouveau, vers la guérison. On peut vous parler de projet bébé, mais comme n'importe quel projet, déménagement ou autre. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on commence déjà par un signe. Pardon. On commence par la carte du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc ici, on peut vous parler de l'été. Alors, il y a peut-être eu quelque chose d'important qui s'est passé cet été, ou alors peut-être qu'en face de vous, il y a une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. On va voir d'un peu plus près. Oui, c'est comme si cet été ou par rapport à cette personne, il fallait faire un choix ici. Il fallait faire un choix, il fallait prendre une décision avec son âme, mais pourtant on vous dit ici qu'il y a une attirance qui est mutuelle. Il y a quelque chose vraiment de partagé, mais on vous dit aussi que tout ça, ça crée beaucoup d'instabilité. Ça crée beaucoup d'instabilité ici. Émotionnellement, là c'est un peu yo-yo, c'est un peu compliqué mes chers poissons. Hein. Là...
Ouais, et pour moi, ça concerne un couple, hein. Donc pour moi, là, les personnes qui sont en couple, qui veulent aménager ensemble ou qui veulent avoir un projet bébé, c'est la même chose ici. Ou on impose, ou on veut faire des choix, ou on veut que l'autre fasse des choix parce qu'on s'aime, par amour. Mais tout ça, c'est un peu déstabilisant parce que ça affecte le couple, hein. Pourtant, on vous dit qu'encore une fois, il y a de l'amour ici, mes chers poissons, hein. Là, il y a de l'amour, mais il y a aussi de l'épreuve. C'est, ouais. Attendez, vous n'allez pas bien voir, je vais essayer. Voilà, là vous allez y voir un petit peu plus clair et je vais pouvoir mettre ma dernière ligne. Donc j'en étais à l'épreuve, hein. Là on vous dit que la foi soulève les montagnes, mais qu'il y a quand même une épreuve ici, mes chers poissons, qui se présente à vous sur ce mois par rapport à l'idée d'un couple ou d'une mise en union avec quelqu'un. D'autant plus si cette personne est cancer, lion ou vierge ici, hein. Alors là, on vous dit que bah ouais, peut-être que pour dépasser cette épreuve, bah vous allez vous montrer un peu en surface, un peu. On a la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc vous n'allez peut-être pas aller au fond des choses ici, hein. Vous n'allez peut-être pas vraiment vous exprimer. C'est peut-être pour ça que juste avant on avait la carte trahison, hein, où je vous disais ça peut être l'idée de cacher des choses ici, hein. Ouais. Mais il y a un non ici. Donc si vous aviez une question, on vous dit non. Sinon peut-être qu'on se montre superficiel. Waouh. Bah là, c'est vous, hein. C'est vous, mes chers poissons, ou un autre signe du poisson, ou un capricorne, ou un verseau. Mais ici, vous refusez quelque chose ici, hein. Euh, Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Je vais clarifier, je vais essayer de voir si j'ai plus d'informations. Donc comme je vous disais, hein, ici à la période de l'été, il y a peut-être une instabilité qui a démarré ou il y a quelqu'un en face de vous, cancer, lion, vierge, avec qui il y a eu de l'instabilité et du coup vous vous êtes montré vraiment superficiel. Sauf que là, bah, maintenant, il faut faire un choix. Il y a un choix, une décision à prendre avec son âme. Peut-être est-ce qu'on se met en relation ou pas. Et pour moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas, hein. Vous n'avez pas envie d'être en couple, vous n'avez pas envie de choisir le couple, même si il y a une attraction, une attirance mutuelle. Du coup, bah, tout ça, ça devient un peu compliqué, ça devient un peu lourd. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Attention à ne pas devenir votre propre ennemi. Et là, on vous parle soit de la fin d'un cycle, de cette fin de cycle de difficulté et de froideur, hein, soit on vous parle bah, de vous qui êtes vraiment dans cet état d'essayer de dépasser la difficulté parce que vous vous rendez compte que vous aimez quelqu'un mais que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager dans une relation. On peut avoir cette idée-là. Après ici, on peut me parler aussi pour les couples, hein, parce que là, si votre autre est cancer, lion, vierge, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Là, on a quand même l'union au centre, donc on sent que la question de l'engagement est vraiment primordiale sur ce mois. Et là, il y a vraiment, si on regarde dans l'autre sens, hein, on a du coup cette personne superficielle, soit vous, soit votre autre, mais malgré tout, il y a cet amour qui est très, très fort et très présent. Alors moi, j'ai envie de recouvrir ce non directement que je n'ai pas vraiment compris, mes chers poissons. À quoi on vous dit non ici? Alors, on peut vous dire non au fait, ouais, c'est peut-être ça en fait. Vous vous montrez superficiel parce que vous n'arrivez pas à être à l'écoute de vous ici, hein. Vous n'arrivez pas à mettre en action votre intuition qui est très grande, hein, et que vous avez très très fort, hein. Et du coup, peut-être que ça va vous empêcher, hein, de vous réconcilier avec quelqu'un, de retrouver une certaine forme de paix ici et d'amour, hein. On va voir cette instabilité là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, ben pour moi l'instabilité, pour moi là ça parlerait plutôt pour les couples, cette instabilité elle est due à la relation, à est-ce qu'on ancre un peu plus la relation, est-ce on l'engage vraiment dans le temps, dans la pérennité ou pas ici. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'ici il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas vraiment, peut-être parce qu'il y a plusieurs personnes en face ou qu'il y a beaucoup de monde ici qui est concerné ici. On a la triangulaire ou la rivalité ici, hein. Donc, ou peut-être que c'est simplement des amis à qui cette personne-là va faire appel pour vraiment pouvoir discuter et échanger et s'ouvrir ici, hein. Ouais, là on vous dit quand même que vous avez l'impression d'être en présence de votre moitié, hein. Il y a quelque chose vraiment de très très fort, hein. On vous le dit en plus ici pour les personnes en couple ou pour les personnes qui se posent la question d'être en couple, on vous parle vraiment d'une élévation. On vous dit que là c'est porter son point de vue ou sa réflexion à un level au-dessus ici, hein. Sur ce choix, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça fait un moment que vous êtes en train de faire ce choix, que vous êtes en train de vous questionner ici, hein. J'ai l'impression que ça fait un moment.
sur ce cancer lion vierge, ben on vous dit oui. Quand je vous ai dit cancer lion vierge, s'il y a quelqu'un en face de vous qui est de ce signe-là, ça vous concerne ici, hein, complètement. Sinon, on vous dit oui, hein, à cette atmosphère chaleureuse qu'il y a eu cet été, et ça a été génial, et c'est pour ça qu'on a envie de s'engager encore plus loin, et que là c'est compliqué. Mais comme je vous disais, encore une fois, on a cette attraction et cette attirance mutuelle, il y a quelque chose ici ouais, de chouette, et on a de la communication, hein, c'est vraiment les échanges qui vous permettent d'affirmer et de vous dire qu'il y a une attirance mutuelle. Et on va voir cette épreuve-là, qu'est-ce que c'est que cette épreuve ici qui nous apparaît? Ben, c'est une épreuve par rapport au passé ici, hein. C'est quelqu'un du passé ici qui revient. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui vient s'immiscer dans votre couple, hein. C'est pour ça qu'on a cette histoire de rivalité de triangulaire. Mais pourtant, ici, on a quand même une idée, malgré tout, de dépasser ça et d'avancer vers une autre étape, vers un renouveau. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez positif. Bon, en tous les cas, vous me direz en commentaire comment ça vous aura parlé, si ça vous a parlé, bien évidemment. Moi, je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Au revoir mes chers poissons.